bonjour. Hey, Vaggy? Quoi? Le démon de la radio est à la porte. Quoi? Qui? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, le laisse pas entrer. Puis-je prendre l'antenne? Vous pouvez. Alastor, ravi de vous rencontrer ma chère, c'est un plaisir. Veuillez excuser ma visite surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télévision, je n'ai pas pu résister. Quelle performance! Je n'avais pas autant ri depuis le grand krach boursier de 1929. Ah 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 ah. Tellement en orphelin. Ne bouge plus! Cabronilo de Pera. Je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé? Un pas de plus et t'es mort. Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ce serait déjà chose faite. Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi, là? Aider. Allô, est-ce que ce truc fonctionne, hein? 1, 2, 1, 2. Pour moi, c'était clair et net. Et vous voulez aider pour... Cette chose ridicule que vous essayez de faire, cet hôtel, je vais vous aider à le tenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive les gens? Ah, l'ennui pur et absolu. Ma muse m'a quitté il y a longtemps. Mon travail est devenu lassant, sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement? Dans sa forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène. Et la scène est un monde de divertissement. Donc, selon vous, ça serait possible qu'un démon puisse se racheter? Sûrement pas, mais quelle idée saugrenue. Oh, la rédemption des condamnés sans humanité. Non, il est impossible pour de tels pécheurs de sauver leur âme. Leur chance a été donnée de leur vivant, ils méritent d'être punis. On ne peut défaire ce qui est fait. Mais alors, pourquoi me venir en aide si vous ne croyez pas en ma cause? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets de ce monde lutter, pensant s'approcher du salut, pour finalement échouer et sombrer dans le gouffre ardent de l'échec. D'accord... Oui, évidemment, je vois de nombreux obstacles se dresser sur notre route, mais qui de mieux pour vous aider que moi? Alors, c'est qui sourd sur pattes là-bas? Attends, t'as jamais entendu parler de T'es là depuis plus longtemps que moi? Le démon de la radio, l'un des êtres les plus puissants que l'enfer ait jamais vu. Moi et la politique. Oh, il y a des années, Alastor est apparu en enfer. Et du jour au lendemain, il a détrôné de puissants démons qui régnaient ici depuis des siècles. Aucune âme mortelle n'avait encore amassé un tel pouvoir. Il a alors diffusé sa tuerie de masse partout en enfer, afin que tout le monde soit témoin de sa puissance. On l'a alors surnommé le démon de la radio. Ouais, ils se sont pas foulés. Beaucoup s'interrogent sur la force qui lui permit de rivaliser avec les démons les plus redoutables de notre monde. En tout cas, une chose est sûre, il est dangereux et imprévisible. C'est un esprit maléfique et cruel, un monstre violent, avide d'anarchie. Et si par malheur nous venons à faire confiance à un être aussi perfide, il nous conduirait tous à notre perte. T'as fini? On dirait un mec à la fraise. Ouais, bah j'ai pas confiance. Ah ouais? T'as déjà eu un homme de confiance? Genre, vraiment? De toute façon, toi et les hommes. Charlie, écoute, fais pas confiance à ce tordu. C'est pas juste un sourire sur pattes, c'est un manipulateur, un être diabolique, sans espoir de salut. Et il mettra probablement tout en œuvre pour que notre projet tombe à l'eau. On n'en sait rien. Bon, il est certes mauvais, et il n'a sans doute pas envie de changer. Mais le but de l'hôtel est de laisser sa chance à chacun, et de croire que les choses iront mieux. Je ne peux pas leur tourner le dos comme ça. Je peux pas, ça va à l'encontre même de ce que je veux faire, de toutes mes convictions. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je peux m'occuper de ça moi-même. Charlie, quoi que tu fasses, ne passe pas de marcher avec lui. T'en fais pas. S'il y a une chose que j'ai apprise de mon père, faut montrer aux démons qui c'est le patron. Alors, bon, vous êtes genre super louche et vous pensez sûrement que ce projet n'est qu'une plaisanterie. Mais pas moi. Je pense que tout le monde mérite une chance de devenir meilleur. Donc, j'accepte votre offre.
À condition qu'il n'y ait pas d'arnaque ou de malédiction vaudou. Alors marché conclu. Non, pas de marché, pas de pacte. En tant que princesse des enfers et héritière du trône, je vous somme de nous aider avec cet hôtel. Pour aussi longtemps que vous le désirez. Ça vous va? Ça me va. Super. Souriez, très cher. On n'est jamais complètement habillé sans un sourire. Alors, où est votre personnel? Eh bien... Haha, vous aurez besoin de bien plus. Mais que savez-vous faire, mon cher efféminé Je compagnon? peux te sucer la bite. Ah, non, C'est comme tu veux. ça ne suffira pas. Il serait impoli de ma part de ne pas vous aider à égayer l'atmosphère. Cette petite demoiselle est nifty. Salut, moi c'est Myrtille, ravie de vous rencontrer. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait des nouveaux amis. Pourquoi il n'y a que des femmes? Il n'y a pas d'hommes ici! Oups, pardon. Oh bon sang, que cet endroit est répugnant, ça manque d'une touche de féminité, ce qui est bizarre, vu que vous êtes toutes des femmes sans vouloir vous vexer. Oh ma c'est quelle horreur! Non, 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 Ah, regardez, pleurez vos mères, fou là! Hein? C'est quoi cette merde? Toi! Nas, cœur, mon cher ami, content que tu aies pu venir. Prends pas ce ton-là avec moi, espèce de fils de pute! J'étais sur le point de toucher le pactole! Un plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu me veux cette fois, putain? Mon cher ami, je m'occupe d'une œuvre de charité et je me suis permis de t'engager comme bénévole. Ça ne te dérange pas? Tu te fous de ma gueule? Non, pas que je sache. Alors t'as cru qu'en venant me chercher au beau milieu nulle part, j'allais rejoindre ton plan foireux sans broncher? Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Possible. Ouais, bah je fais pas du putain de bénévolat. Je me suis dit que tu serais le candidat idéal pour t'occuper du comptoir de cet hôtel distingué. Vu ton charmant sourire et ton énergie remarquable, je me suis dit que ce poste était fait pour toi. Pas d'inquiétude, mon ami, cet endroit peut être plus accueillant, si tu le désires. Quoi? Tu penses que tu peux m'acheter avec une putain de gnôle au rabais? Eh bah t'as raison. Et non, pas de bar, pas d'alcool. On n'est pas censé encourager de tels vices. Ici, c'est pas genre une salle, repère, Ta gueule. d'ivrogne. Ta gueule. Ça, on le garde. Hey. Va te faire enculer. Seulement si tu me regardes. Bienvenue au Happy Hotel! Vous allez adorer travailler ici! J'ai perdu toute notion d'amour depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est fantastique! C'est pas mal. Vous allez être extrêmement divertissant. Tu as rêvé de cet hôtel. Et même si c'est risible, moi j'y vois une aubaine. Car tu es sensationnelle, ma chère demoiselle. Alors tenons une chambre à tous ces criminels. C'est parti! Haha, dans chaque démon se trouve une cause perdue que l'on peut camoufler derrière un beau sourire. Ornons cette fosse en fond d'un soupçon de rédemption. Usons de notre panache pour éblouir. Et dans ce lieu austère, ce plan sera d'enfer. Après un peu de temps passé dans mon has-been.